Bonjour, aujourd'hui on va voir le miracle de Frédéric Lenoir, le miracle Spinoza. C'est un philosophe, alors on connaît très bien les deux Kant, Nietzsche, qui on veut, Platon, Aristote, mais c'est vrai que lui souvent on le connaît moins. Donc on va le voir aujourd'hui afin de le rencontrer. Dans son livre Le miracle, Frédéric Lenoir explore la vie, l'œuvre et la pensée du philosophe Baruch Spinoza, qui a marqué la philosophie moderne par sa vision révolutionnaire du monde et de la spiritualité. L'ouvrage s'ouvre sur la présentation de Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle, issu de la communauté juive d'Amsterdam. D'entrée de jeu, Lenoir souligne le caractère hors du commun de Spinoza, qui a choisi de vivre selon ses convictions profondes, même si cela signifiait l'éloignement de sa communauté et des normes sociales de son époque. Spinoza a été excommunié pour ses idées jugées hérétiques, notamment sa vision panthéiste de la divinité. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une entité extérieure au monde, mais la nature elle-même. Cette théorie développée dans son œuvre majeure, l'Éthique, l'œuvre majeure s'appelle l'Éthique, présente l'idée que tout dans l'univers est régi par les lois naturelles et que la connaissance de ces lois permet de vivre en harmonie avec l'existence. Frédéric Lenoir montre comment Spinoza a dépassé les limitations religieuses et métaphysiques de son temps pour créer un système de pensée d'une portée universelle. Le livre aborde également la vision de Spinoza sur la liberté humaine. Pour Spinoza, la liberté réside dans la compréhension des causes qui influencent nos actions. En comprenant ses forces, l'homme peut atteindre une certaine forme de libération intérieure, et donc se libérer des passions destructrices. Lenoir détaille également comment Spinoza considère que le bonheur est à portée de main lorsqu'on comprend que la vraie sagesse consiste à accepter le monde tel qu'il est. Lenoir ne se contente pas de résumer la pensée de Spinoza, il la met en perspective avec les questionnements contemporains. Il explique que l'éthique spinoziste, comme ça que ça s'appelle, fondée sur la raison et l'amour intellectuel de Dieu, en d'autres termes la nature, offre une alternative au désespoir et à la confusion dans un monde marqué par le doute et le repli sur soi. Si on analyse un peu le livre, on peut dire que l'auteur parvient à vulgariser la philosophie complexe de Spinoza, tout en respectant sa profondeur. L'auteur utilise un langage clair et accessible pour permettre au lecteur de saisir les concepts abstraits, c'est pas toujours facile, que Spinoza a formulés, comme la distinction entre les passions tristes et les passions joyeuses. Les passions tristes, qui résultent de l'ignorance, nous enchaînent et nous privent de notre liberté. En revanche, les passions joyeuses naissent de la compréhension et augmentent notre puissance d'agir. Lenoir illustre comment la pensée spinoziste est ancrée dans une vision radicale de l'égalité et de la tolérance, de l'égalité. Il souligne que Spinoza, tout en étant une figure solitaire et persécutée, croyait fermement au pouvoir de la démocratie et à la liberté d'expression aussi d'ailleurs. Il croyait fermement aux idéaux qui préfigurent les Lumières. Cette vision progressiste et audacieuse fait de Spinoza un précurseur de la modernité. L'ouvrage de Lenoir révèle également la dimension spirituelle de Spinoza, qui envisage la connaissance de soi et de Dieu comme un chemin d'épanouissement personnel. L'auteur montre que cette perspective, loin d'être simplement philosophique, a des implications pratiques pour une vie plus sereine et authentique. On a donc 3 idées principales dans le livre. La première, c'est le panthéisme et l'éthique spinoziste. L'idée que Dieu et la nature sont une seule et même entité défie la conception théiste classique et propose une vision du divin immanente et non transcendante. Cette conception permet d'adopter une approche rationnelle de la réalité, qui préconise l'observation et la compréhension des lois naturelles comme le chemin vers le bonheur. On a la liberté et la connaissance. Spinoza enseigne que l'ignorance est la source de la servitude humaine. La liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans la connaissance et la compréhension des causes qui nous déterminent. Cette idée place la responsabilité de la libération entre les mains de chacun. Et enfin, l'importance de l'émotion et de la raison. Contrairement à Descartes,
Spinoza ne s'opposait pas aux émotions, mais considérait qu'elles devaient être comprises et transcendées par la raison. Les émotions positives, comme la joie, augmentent notre puissance d'agir et nous rapprochent de la liberté. Pour conclure, Le Miracle de Frédéric Lenoir est un ouvrage qui met en lumière l'actualité et la pertinence de la pensée de Spinoza. L'auteur parvient à rendre accessible la complexité de ce philosophe hors norme tout en soulignant combien ses enseignements sont adaptés aux défis de notre époque. La vision de Spinoza, axée sur la connaissance, la liberté et la recherche d'une vie authentique, constituent un véritable guide pour ceux qui cherchent à mieux comprendre le monde et leur propre existence. L'appel à l'émancipation par la raison et la compréhension est un message inspirant et à la fois subversif qui continue de résonner des siècles après la mort de Spinoza. À bientôt.